Roosevelt, le 13 juin, avait obtenu de Winston Churchill qu'il permette à De Gaulle d'aller visiter la tête de pont. Churchill, qui avait refusé la présence du général de Gaulle lors de son voyage en Normandie du 12 juin, conseille aussitôt à Montgomery d'en faire le minimum. Je dois vous infliger une visite du général de Gaulle, demain. Pour vous, ce ne doit être en aucun cas un fardeau dans l'accomplissement de vos devoirs. Nos relations avec lui sont formelles, mais nous sommes néanmoins ses hôtes. Je ne pense pas que vous deviez l'accueillir sur la plage. Il sera bien suffisant qu'il arrive à votre quartier général. Il faudrait éviter qu'il rassemble de larges foules à Bayeux et que se produise un événement ressemblant, peu ou prou, à une manifestation politique. Si malgré tout la population est désireuse de l'accueillir sur sa route, nous n'avons certainement pas à le refuser. Mais pour les Britanniques, De Gaulle ne devra pas rester plus d'une journée en France. Il doit impérativement regagner le port à 18 heures pour embarquer sur la combattante et retourner en Angleterre le soir même. Le programme prévu par les Anglais envoyé à De Gaulle par l'amiral Ramsay le matin du 14 juin prévoyait accueil sur la plage par le général Montgomery, lunch au QG britannique, visite des plages et du champ de bataille, rembarquement à 16 heures et retour en Grande-Bretagne. Stop. Programme que De Gaulle déclinera d'un télégramme laconique. Après le repas à bord de la combattante, le général de Gaulle sera ravi de rencontrer le général Montgomery, qu'il souhaite déranger le moins possible. Le major Sanderson, officier de liaison du QG de Montgomery, a été choisi pour servir de chauffeur au général, de son arrivée en Normandie jusqu'à son embarquement, car il parle couramment le français. Il les attend sur la plage de Grès, avant de les conduire en jeep au quartier général de Montgomery. Le convoi traverse le village de Sainte-Croix-sur-Mer, sous les acclamations des habitants. De Gaulle est déposé en jeep devant le château. Il y est accueilli par Montgomery, vêtu d'un battle dress peu conventionnel, à qui il présente les militaires et les civils qui l'accompagnent. Le général de Gaulle est invité dans le camion-bureau de Montgomery pour un court entretien. Sur la table, 2 photographies, l'une d'Eisenhower, dédicacée, l'autre de Rommel, qui ne l'est pas. Pas encore. Ironise Monty. Je n'ai pas eu le renard du désert, en Libye, mais j'espère bien l'avoir cette fois-ci. Après les salutations d'usage, Montgomery invite le groupe à se diriger sur la pelouse pour passer les troupes en revue. Avant de quitter Crelay, pour se rendre à Bayeux, le général signe le livre d'or de Montgomery devant le bassin qui fait face au château de Crolly. Contrairement au programme dicté par les Britanniques, De Gaulle ne regagnera son navire qu'en début de soirée.